Bonjour, Mini Majesté. Bonjour Diamant d'Acalas. Et joyeux Noël! Joyeux Noël, bonne fête de fin d'année. Et oui, Noël c'est aujourd'hui, Yule est passé et je connais pas d'autres fêtes. Voilà, donc eh bien, d'autres fêtes qui se fêtent le 25 décembre, non. Non, on n'en connaît pas d'autres. Avant, tu sais, Yule, c'est le genre le Oui. 21 décembre. C'est le Yule, jour c'est le où 21. Ouais, c'est le jour où on tourne l'épisode. Ah, Bah, absolument. c'est vrai. Donc, Et la Saint-Nicolas, c'est le 2 décembre. Ouais, c'est le jour ouais, 6, un truc comme ça. Ok, quoi. ok. Donc, Oui, c'est le fameux moment où en Hollande, il y a les le oui. super manifestations de terrain raciste. Là. Ouais. Oui, Sinpitras Niklas, oui, je vois, j'en ai entendu parler. Mais je crois qu'ils l'ont changé maintenant et que Oui, oui, maintenant oui. il est Rainbow et qu'on en a déjà parlé. Mais bon. Ouais, on en a déjà parlé. Donc, joyeux Noël. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial Noël parce que nous, on fête Noël. Absolument, non. Et que normalement, à cette heure-ci, vous êtes probablement en train d'ouvrir vos cadeaux. Vos cadeaux de Noël, et ce sera donc le thème de la journée. Eh bien, bienvenue dans un nouvel épisode de Drag FM Audio. Les cadeaux de Noël, comme d'habitude, 20 minutes pour discuter de cet incroyable sujet. Et mon minuteur de 20 minutes avait disparu, donc le revoici. Attention, A de 3, A de 2, A de 1, c'est parti. Et bien voilà, c'est Noël, les cadeaux normalement sont faits, parce que là aujourd'hui on tourne, c'est le 21 décembre, moi, ils sont pas tous faits. Ouais, moi non plus. Non. Voilà. Donc nous allons passer, parce que en fait notre jour off c'est plutôt le lundi. Oui, c'est clairement pas le week-end. Hein. Nous, Voilà. on tourne un samedi, là, très clairement c'est un jour in. Ah ouais, complètement, moi plutôt je que dois me déguiser en Satan dans 2 heures pour jouer dans le spectacle spécial Noël de Madame Arthur. Qu'on jouera aussi le 31 décembre, hein. Si vous savez pas quoi faire, rejoignez-nous. Ah, c'est vrai. Ouais, on va le jouer le 31 décembre. Genre, Madame Arthur fait un truc pour le 31 décembre. Absolument, et ce sera probablement donc la première année que je ferai pas une soirée nulle, mais Parce que t'es booké. parce que je suis booké, et ça c'est cool. Putain, Ouais. c'est pas mal ça. Mais on n'est pas là pour parler du nouvel an, on est là pour oui. parler de Noël et des Des cadeaux. Voilà, donc tu les ouvres quand, les cadeaux à Noël? Moi, les cadeaux, traditionnellement, c'est le 25 à midi. À Même midi? tout. Je trouve que c'est random ça. Enfin, à midi et des patates, quoi. Genre 14h plutôt. Alors, parce que c'est supposé être le matin, mais vous êtes une famille de lève-tard ou Non, parce que c'est comme ça que ça se fait avec le fameux Tio. Hein, la bûche, la qui bûche, chie des cadeaux. Et cette année, attends, l'année dernière, cette année, bon, je sais que c'était un truc audio, mais pour les gens qui regardent, vous allez voir, j'ai Là, le tu Tio. viens d'apporter la Oui. preuve qu'on est dans la même pièce. Hein, J'ai le Tio. Waouh, mais Et il est super beau. Tu as fait ton propre Tio? Non, c'est le Tio de ma famille. C'est Oh, genre, waouh. c'est le même Tio que quand j'étais gamin. Ok. Il a plus de 34 ans parce qu'avant il était dans ma famille même avant je crois donc voilà. Et tu pourrais montrer son petit trou du cul qui chie des Absolument. cadeaux quand même. Ah, Ouais. c'est juste là. Trop Et c'est mignon. donc ça qu'on tape. Et donc ça chie, ça se frappe et ça chie des cadeaux Exactement. à midi 14h, Ex- le 25. Ouais. Tout à fait voilà donc moi je les ouvre le 25 à peu près. Ouais. Toi t'es team genre en dessous du sapinou Là, écoute, pour des questions de rangement et de logistique, on a déjà mis les cadeaux sous le sapin. Enfin, pas tous, je vais vous expliquer. mais du coup, non, on les ouvre plutôt le 25 au matin dans la famille parce qu'il y a des enfants. Oui et les enfants ne se couchent pas à minuit. Oui, et puis même, je sais pas, le 25 au matin c'est sympa, ça fait plusieurs activités, surtout que ma mère nous a toujours fait un truc qui s'appelle le cadeau serviette, qui est un petit cadeau, un teaser, qui sert à deviner un peu le cadeau qu'il y aura le lendemain. Ah Voilà. genre dans Ça- la serviette. C'est un cadeau qui se glisse sous la serviette du repas du 24 au soir, afin de découvrir un indice pour Genre le par cadeau exemple du si lendemain. jamais t'avais une Game Boy t'aurais une pile quoi. Pourquoi pas, ouais, Ok, un truc ouais. comme ça, mais Oui. plus sympa qu'une pile quand même. Mais Oui, potentiellement un jeu. Ok d'accord. Ok donc c'est quand même vraiment c'est quand même déjà un petit cadeau quoi. Oui, c'est quand pas même un juste- cadeau cool. C'est quand même un cadeau cool. C'est C'est pas juste qu'il du faut tout- qu'il se glisse sous la serviette, donc logistiquement, Ouais, il ouais. faut qu'il soit petit, quoi. Oui, oui, ok. Tu peux pas, genre, foutre un full détendeur de plongée pour dire que que t'offres, genre, une combinaison, quoi. Exactement. Ok, je comprends. Exactement. D'accord. Donc voilà, mais là, on va le faire le 24 au soir, puisque pour la première année ever, je passe le 24 au soir à la maison. Donc j'ai fait un sapin. Attends, alors, c'est un sapin vrai?
Oui. D'accord, c'est un sapin qui perd ses épines. C'est un Norman. Parce que c'est un Norman, ou sinon il y a quoi comme autre type de sapin? C'est les épicéas là. Les pas Norman. Les pas Norman. Qui font. Non, celui-là il perd pas d'aiguille. Et pourtant, non mais parce que je l'ai transporté de. Je sais pas pourquoi, je l'ai acheté dans le 3e arrondissement à Sentier. Parce que je passais par là, donc j'ai pris le métro avec et tout. Et pas une aiguille n'est tombée, donc bravo. Mais est-ce que tu as déjà acheté ton sac à sapinou? Non, elle m'a demandé si je voulais un sac à sapin avec, et non. Pourquoi? Parce que chaque année, non pas chaque année, je l'ai fait une année il y a 10 ans, mais je vais le refaire cette année. Après Noël, j'aime bien aller pécho tous les sapins morts dans la rue. Je les mets dans mon appartement, et je fais une photo genre Inside Forest, tu vois. Gothique. Ça m'épuise. Ouais, c'est épuisant, mais bon, en vrai, moi, c'est chiant. L'année dernière, mon mec a gardé le sapin et là, genre, on l'a foutu à la cave pour qu'il dépérisse. Parce que après, il a remonté en avril pour son anniversaire pour faire une thématique étrange Noël de Monsieur Jack. Voilà, tu vois. Ouais. C'est ok. Donc voilà, il y a des cadeaux sous le sapin et on le fera le 24 au soir. Voilà. Hauteur du sapinou. Hauteur du sapinou, je dirais. Ouais. 1,70 quoi. 1,70. 1,60, 1,70. Okay. Ouais, je crois que j'ai pioché dans cette hauteur-là. Ouais, c'est une bonne taille. C'est 25 € là. Pardon? J'en ai aucune idée. À 25 €. Non, alors pour le coup, je suis allé dans un monstre. Non, mais j'ai fait n'importe quoi parce que je me suis rendu compte du prix du sapin après coup en voyant dans d'autres magasins. J'ai fait un coup de folie. Okay. C'était nul. Et je ne sais pas pourquoi. En fait, j'étais rentré chez Monceau pour faire un bouquet de fleurs pour Aurélia. Et donc, je fais le bouquet de fleurs et là, je me dis non, mais attends, je vais prendre un sapin. Donc, j'avais les fleurs et le sapin. J'offre les fleurs à Aurélia qui, le lendemain, partait en Suisse. Donc, du coup, je me suis et donc, en plus, elle les a pas pris avec elle? Non, évidemment. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé les fleurs pour décorer le sapin. Et donc, mon sapin est décoré de fleurs qui sont en train de faner. Et donc, la déco de mon sapin, c'est des fleurs fanées. Et est-ce que tu avais quand même des décos de Noël à foutre dans le Rien. sapin? En fait, j'ai acheté 2 guirlandes lumineuses et j'ai acheté des fleurs, du coup. Et j'ai foutu plein de fleurs qui sont en train de sécher. Donc, il est tellement gothique. J'adore. Tellement gothique. Tu mettras des photos sur le Insta. Je mettrai des photos sur le Insta. Ouais. Donc voilà, des cadeaux. Qu'est-ce que tu mets sous le... Parce que là, du coup, à cette heure-ci, les cadeaux sont ouverts. Tu peux donc tout nous dire sur ce que tu as mis sous le sapin. Très bien, rien du tout. Ok, deal. Ça va être très simple. Cette année, pour quelques raisons de type financière, first world problem, je suis dans une merde noire financièrement. Ah oui. Enfin, vous avez de gros problèmes de riches. J'ai des gros problèmes Vous avez de gros problèmes d'argent de riches. J'ai des gros problèmes d'argent de riches. Long story short, je vends un appartement pour en acheter un autre. Mais en attendant, je rembourse toujours mon prêt, mais je n'ai plus de loyer qui rentre. Sachant que l'appartement, j'achète. Alors oui, je suis propriétaire, bailleur. Ce n'était pas voulu au début, et tout ça maintenant c'est fini, et je rachète l'appartement de ma mère. Gros cadeau. Gros cadeau, voilà. En vrai, c'est ça, un petit peu ça. Oui, le cadeau de Noël que je fais à ma mère, c'est tiens, maman, un appart. Tiens, ta maison. Voilà. Elle va quand même me payer un loyer, nonobstant, parce que voilà, je rembourse après. Et donc, ça fait plusieurs mois que je dois continuer à rembourser ce prêt, mais que je n'ai pas d'entrée d'argent. Et en plus, vu que j'ai gagné beaucoup d'argent l'année dernière, j'ai beaucoup d'impôts à rattraper en plus. Et ça me fout dans une merde noire au niveau de thunes, ce qui est chiant et frustrant parce que. Je l'avoue que je gagne pas mal de thunes en minima. Enfin, je m'en sors très très bien à mon taf. Mais tout cet argent est bloqué, entre guillemets, sur les comptes de ma société. Oui. Je suis horriblement taxé si je sors cet argent pour me payer. C'est-à-dire que je suis taxé à 50%. Si je veux me payer 1 000 €, il faut que je donne 1 000 € à l'État. Donc, tu es donc taxé à 100%. Je suis donc taxé à 100%, tout à fait. Voilà, c'est ça. Non, à 50%. Bah non, si tu veux te payer 1 000 €, oui, bah oui. Oui. Bon, beaucoup trop. Enfin non, je vais pas dire beaucoup trop parce que c'est oui, bien, voilà. Tu es team payer ses impôts évidemment. Absolument, mais voilà, donc si je sors tout l'argent, donc je suis dans un truc de aïe, je fais du damage control. Okay. Et donc le damage control passe par, j'ai prévenu tout le monde, je dis cette année, je suis désolé, mais il y aura pas de cadeau. Parce que là, on est dans, voilà, cette année. Aïe, donc... Aïe. Ouais, donc rien. Et franchement, ça fait bizarre, c'est la première année, surtout que mon mec adore Noël, adore faire des cadeaux, tout ça, et je lui dis, genre, s'il te plaît, arrête de m'en acheter, parce que je sais qu'il a commencé à m'en acheter, s'il te plaît, arrête de m'en acheter, parce que moi, vraiment... C'est déjà fourni là-dessus. Oui, voilà, sous le sapinot, il y a déjà pas mal de trucs, je sais qu'il y en a qui sont pour moi, j'espère vraiment pas beaucoup, parce que
ça me frustre de ne pas pouvoir en faire. Mais donc voilà, donc rien du tout, à part un appartement pour ma mère, effectivement, où ça c'est plutôt Et ça, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Ouais. Ah, hier, au booking avec Itsublu, on a trouvé un nouveau... Je faisais un bingo avec une copine drague Itsublu, on a trouvé un super mot pour... si on sait plus choisir entre slay et cunt, faut dire slunt. En plus, comme ça, c'est moins flagué. Ah ouais. Tu vois, voilà, slunt. Slunt. Très bien, slunt. Mais du coup, je suis bloqué sur ça. Clay là. Oui, ouais, voilà, en fait, c'est ça. C'est juste dans l'autre sens, ça fait Clay et c'est chiant de dire t'es trop argile ce soir, chérie. Pas de cadeau sous le sapin. Pas de cadeau sous le sapinou. Si, il y en a un que j'ai fait en trichant un petit peu en disant que c'était ma boîte qui payait. Désolé, l'URSSAF. Ma mère m'a demandé un calendrier personnalisé avec des photos de nous pour la Oh, ça va. C'est très mignon. C'est très mignon. Mais donc, c'est ma gestion qui l'a payé. Ça, voilà. Bon. Voilà. Et vous alors, sous le sapin, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Pour la bonne et simple raison que j'ai trop taffé, donc du coup, je n'ai pas eu le temps de les emballer. Mais pour l'instant, alors, déjà, je ne vais pas tout recevoir à l'heure. Ah, ça me gonfle. Bah ouais, mais ça me gonfle. Donc, je ne pourrai pas tout révéler puisque certains cadeaux arriveront un petit peu plus tard. Et que Aurélia va regarder cette vidéo probablement. Skip ce moment. Skip ce moment. Non, du coup, là, il y a 2 cadeaux qui sont déjà dans la maison mais qui sont pas emballés. Donc, il y en a un qui est sous le lit et un qui est derrière un paravent parce qu'il est extrêmement gros. Donc, le premier, Aurélia vient d'aménager à la maison. Et on a tendance à accumuler des petits souvenirs. On s'attache aux petites choses. Ouais. Un petit mot, un petit bordel, un ticket de métro de la fois où on est allé à Turin ou que sais-je. Elle voulait une boîte pour mettre tous ces souvenirs. Et donc j'ai trouvé une espèce de petit meuble qui est en fait entre la table et la boîte, qui est en fait une boîte à musique suisse des années genre 30. Un truc trop beau, une trop belle marqueterie qui fait de la musique. Et il y a une autre plus petite boîte qui va avec, et pareil, qui est une boîte à musique suisse. Oh waouh. Voilà. J'ai trouvé ça parce que... Alors, ça fait quelle taille du coup? Bah, la petite table, elle fait ça de hauteur, et puis voilà, la boîte est comme ça, et puis l'autre petite boîte, elle est comme ça. Pour les gens qui écoutent ce Drag FM audio, c'est à peu près du 25-25 et du 20-20. Voilà, exactement. Aussi parce que pour son anniversaire, elle m'avait dit ah mais moi quand j'étais petite j'avais pas le droit d'avoir une boîte à bijoux qui fait aussi boîte à musique et tout ça. Je lui en avais trouvé une et elle s'est cassée. Donc là je redonne dans la boîte à musique. Je ne sais plus mais il y avait une petite danseuse dans la boîte à musique. Oui, là il y en a pas. Ah ok. Voilà, mais là c'est une musique suisse. Mais, voilà, que je n'ai pas fait retentir dans l'appartement parce que pour l'instant on est toujours ensemble dans l'appartement. Donc voilà. Et elle voulait un petit bureau pour bosser à la maison. Et donc, je suis allé chercher un secrétaire sur le Bon Coin. J'ai trouvé un secrétaire sur le Bon Coin. Je me pointe à Colonel... Bon, de toute façon, je ne vais pas vous dire où j'habite, mais je me pointe loin de chez moi. Oui. À Colonel... Pas gauche quand même, mais... N'exagérons pas. Okay. Non, mais voilà. En fait, je me pointe à sensiblement 40 minutes de marche de chez moi. Ah oui. À pied bah voilà, j'arrive, je prends le secrétaire, je me dis pas de problème, je vais pouvoir le transporter. Et donc, je me suis retrouvé à faire un trajet de 40 minutes en 2 heures avec un bureau comac dans les mains, en transpirant comme un goré, avec en plus le truc qui me bloque la vue pendant que je le porte avec les pieds devant, donc tout le monde qui fait heure de pointe dans la rue, donc évidemment tout le monde sort du bureau, tout le monde est très énervé. Donc, mais avec un joli secrétaire du coup. Voilà, un joli secrétaire, donc je l'ai ramené à la maison et là j'ai condamné Aurélia à la chambre et j'ai essayé de cacher un bureau chez moi et j'ai réussi. Bravo. Voilà. Et tu vas l'empacter? Non, je vais faire un bond pour un bureau. À aller chercher derrière le paravent. Smart people. Ouais, je pense qu'on va faire ça. Mais le reste, tu empaquettes, genre, est-ce que c'est un moment que tu aimes bien empaqueter les cadeaux? J'aime bien empaqueter. Je suis pas hyper doué. Ouais. Mais j'aime bien empaqueter. Je trouve que c'est satisfaisant aussi. Ouais, c'est satisfaisant. Le fait d'empaqueter. Le truc qui est moins satisfaisant, c'est le prix du papier cadeau. Ça a augmenté? Non, mais ça coûte horriblement cher. C'est vrai, je sais pas. En fait, tu t'en vas pas parce que t'es en mode. C'est le genre d'achat que tu dois faire, entre guillemets, parce que flemme de récupérer des journaux. Voilà, c'est incompréhensible. Donc, t'achètes sans réfléchir. Mais des fois, ouais, ceux avec des petites pailletounes, tout ça, putain, ouais, je trouve c'est quand même horriblement cher. Donc, tu fais bien de ne pas empaqueter un full bureau. Avec quoi?
Non, j'aurais trouvé une façon créative de l'emballer si vraiment je devais l'emballer. Ouais. Quand j'étais en école d'ingé, quand j'étais dans la liste pour être BDE, parce que bien évidemment que je voulais être au bureau des élèves, pour gagner de l'argent, pour pouvoir faire campagne, on allait empaqueter des cadeaux au Carrefour du coin, à Grenoble, et on y passait genre toutes nos après-midi, les jours où on n'avait pas cours, alors que bon, t'es déjà en école d'ingé, t'as déjà ces tafs comme ça, et on passait nos après-midi à empaqueter les trucs les plus improbables contre genre vraiment 20 centimes, enfin ce que genre voulait nous donner, et on empaquetait mais n'importe quoi, c'était catastrophique et moche, et une des raisons pour lesquelles je n'ai pas aimé l'école d'ingé. Voilà. L'emballage de cadeaux. Pour l'emballage de cadeaux au Carrefour de Grenoble. Vraiment nul. Alors après, aujourd'hui d'ailleurs, je ne l'ai pas fait, je devais aller au Co, qui est un resto du 18e, qui est le resto qui est au-dessus du cabaret La Bouche, qui est aussi producteur de caviar. Et je voulais aller chercher des petites boîtes de dégustation de caviar pour mon beau-père. Tu penses qu'il est friand de ce genre de choses? Je sais pas, mais je trouve qu'offrir une bonne bouteille et du caviar à son beau-père suisse... Franchement, c'est slunt. C'est slunt, c'est très clay. C'est très clay. Donc voilà, je vais voir si j'ai le temps de faire ça. Ah ouais. Mais le truc là, le caviar qu'il faut manger... parce que en ce moment, je binge beaucoup, comme... En ce moment. Depuis 3 ans, je binge toutes les Real Housewives possibles et imaginables. Et elles aiment beaucoup bouffer du caviar, mais à chaque fois qu'elles bouffent du caviar, elles le mettent genre sur de la glace. Ah ouais? Ouais, enfin pardon, attention. Pardon, genre c'est pas de la glace à la fraise sur laquelle elle fout du caviar dessus, mais genre des glaçons quoi. Tu vois, genre elle le bouffe freezed, le truc, et avec une cuillère dans un matériau particulier quoi. Il faut que ça soit en clay peut-être. Ouais, un truc en cuivre quoi. Non? Je sais plus ce que c'est. Comme pire que l'absinthe quoi. Ouais, voilà, c'est ça quoi. Ouais, non, nous on va faire sur un blini, hein. On va pas se. Tu vois, il y a un moment. Bah là, dans un autre épisode, il y en avait une qui mettait sur des Pringles, du caviar, et les autres, elles étaient en mode genre, non mais ça c'est trop edgy, girl. Ça a vraiment genre... Moi j'aime bien la posture. Bah, moi j'aime bien l'idée aussi, parce que bien évidemment c'était pas des Pringles de Target, c'était des Pringles homemade, quoi. Ah, c'était des homemade Pringles, rien à voir. Ah ouais. T'as déjà fait des chips maison? Bah bien sûr que non. Bah moi si, et figure-toi que c'est vachement d'emmerdement pour un truc que tu peux acheter en paquet qui est meilleur. Ah ouais, parce que genre, déjà comment t'arrives à slicer la patate Tu le fais avec une mandoline. Avec une, tu vois, ah oui, le truc grosse râpe quoi, ouais. Oui, puis ça fait pas tchitchitcho, ça fait... T'as plus de doigts, enfin non. Et puis après c'est quoi? C'est au four C'est un double bain de friture. Non, c'est pas du four. Ah oui, c'est vrai. C'est des chips. Hein. C'est chips. C'est pas... c'est pas healthy quoi. Il y a pas de... Ah oui, bah oui. Ouais. Oui. Double bain de... Ah ouais. Double bain de friture. Flemme. On avait... Gigi, mon mec, avait une friteuse, je crois à un Noël, genre sa mère lui en avait acheté une. On l'a utilisé, je crois, une fois. C'est chiant. Alors, c'est un peu chiant que ça pue dans l'appart, mais moi j'aime bien faire des acras de morue. Okay. Voilà. Mais t'as une friteuse ou tu utilises genre une casserole? Non, je fais une grosse casserole d'huile. Ouais. D'ailleurs, alors, une fois, je gardais les enfants de mon frère dans la maison de mes parents. Tu veux dire ses chèvres? Non, des enfants humains. Tes neveux et nièces. Mes neveux et nièces. Et du coup, j'étais en full maîtrise de je vais faire des frites, pas de problème, c'est cool. J'étais dans ma période frites. J'ai tellement fait chauffer l'huile qu'elle a brûlé. Parce que l'huile, au bout d'un moment, ça brûle. Et du coup, c'est parti en énorme flamme. Et j'ai dû soudoyer les gamins pour pas qu'ils disent à mes parents que j'avais failly foutre le feu à la baraque. Parce que j'avais peur qu'ils me retirent la garde des gars. Mais à raison. Mais complètement à raison. My God. Non, surtout, comment? Parce que moi, pour être secouriste, je sais éteindre un feu d'huile. Comment on fait? Toi aussi, j'espère que oui, étant donné que tu es encore là et que la maison n'a pas brûlé apparemment. Mais du coup, comment t'as fait? Je te donnerai la bonne. Alors, j'ai emmené la casserole dehors et je l'ai couverte. Ah, bah voilà, tu as fait le bon truc. Effectivement, il faut la couvrir parce que comme ça, tu arrêtes parce que le feu, c'est de l'oxygène, un combustible et une. Il y a un troisième ingrédient, je sais plus ce que c'est. Et donc en fait, il faut en couvrant effectivement, tu enlèves l'oxygène pour. Voilà. Mais parce qu'il y a beaucoup de gens, ce qu'ils font, bien évidemment, ils mettent de l'eau. Mais quelle horreur. Et ça, c'est le pire. C'est le pire parce que du coup, ça explose littéralement et tu te crames avec. Parce que quand l'huile prend feu, elle est horriblement chaude. Ouais. Quoi. Et donc tu
tu t'huilantes. Ouais. Ou tu t'ébouillantes à l'huile. Non, moi ce que je fais en général, c'est quand même pas la première fois que ça. Que des trucs comme ça arrivent. Non, mais tu sais. Diamant à la pyromane. Oui, ça m'est arrivé 2 fois dans ma vie de m'endormir saoul pendant que l'eau des pâtes est en train de chauffer. Ouais, et donc tu te réveilles. Là, en fait, la fumée te réveille, l'impossibilité de respirer te réveille. Et du coup, non, moi, mon réflexe, c'est de prendre l'objet de le foutre dehors à chaque fois. Ouais, déjà, tu fous dehors. Franchement, et c'est une bonne technique quand même, mine de rien. Foutre. Déjà Putain, moi je voulais parler de tellement d'autres trucs, de nos premiers cadeaux, quel cadeau nous a le plus marqué. Ah ouais, vraiment. Bon bah l'année prochaine, hein. Guess. Voilà, 20 minutes sur les cadeaux, c'est fini. Ouais. Et nous allons passer à la recommandation. Je dis la recommandation puisqu'elle est commune aujourd'hui. Absolument, on a une seule recommandation, car c'est une recommandation qui nous a été recommandée, et surtout qui nous est arrivée en petit paquet cadeau. Mini Majesté a reçu chez elle un petit paquet qui nous est destiné à toutes les deux. Notre premier fan mail. Ouais, notre premier fan mail. N'hésitez pas à nous faire des cadeaux. Faites-le, on adore. Ouais. Dans les commentaires, on a parfois des propositions de nous envoyer du fromage, des machins comme ça. La bouffe, c'est un peu plus compliqué. Ouais, c'est compliqué, mais c'est oui. Le fromage, là-dedans, il y a de la bouffe. Non, c'est pas vrai, car on sait ce que c'est. C'est donc un cadeau qui nous vient de chez Le Chapeau Magique. Le Chapeau Magique, mais qu'est-ce que c'est? Ensemble, unboxing. Ouh, ce sont des vintage bijoux. Des bijoux vintage. Et Nathalie nous écrit: Hello mesdames. J'espère que ces boucles viendront ravir vos futures tenues scéniques. Longue vie à Drag FM. À bientôt. Trop slunt. Ouais, c'est vraiment très clay. En choisissant Le Chapeau Magique, vous soutenez une petite entreprise locale et une mode plus éthique. On a des cadeaux. Oui. C'est Noël avant l'heure. Ça, c'est moi et ça, c'est toi. Voilà. Alors, vas-y, unpack. Là, tiens d'abord. Voilà, ouais. Formidable. C'est marrant, quand je vois mon nom écrit par quelqu'un d'autre, je me dis que cette espèce de nom que j'ai trouvé un soir saoul en essayant de me maquiller est devenu une entité, tu vois, un truc que les gens... 100% pareil. Ouais, c'est marrant, hein. Je m'appelle vraiment Minima, quoi. Ouais, c'est ça. Des fois, quand tu vois ton nom dans un journal ou dans un machin comme ça, je me dis, mais c'est pas possible. Okay, ouais, c'est vraiment devenu effectivement un vrai full prénom et une oh là là, des boucles d'oreilles. Mais surtout, elles sont hyper belles. Alors, c'est des clips. Moi, je sais pas ce qu'elle a choisi, Amanda, donc j'ai hâte de voir. Trop. Elles sont trop belles. Alors, je vous les montre si vous regardez en vidéo. Pour les gens qui écoutent, ce sont des boucles d'oreilles de taille 5-6 cm de couleur argentée, avec un cristal transparent au milieu. Elles sont splendides. Tout à fait, elles sont super belles. Super belles. Et alors, effectivement, la personne qui nous les a gentiment offertes nous a proposé de choisir dans une sélection. Et c'était difficile de choisir parce qu'il y avait plein de trucs trop bien à des prix méga cool. Ouais, non, c'est vraiment cool. Ah ouais, on est autour de 20 €. Voilà, c'est très bien présenté. Il y a même un petit mot Diamant d'Akalas. Donc voilà, vous pouvez aller là-bas et vous offrir de superbes boucles. Je ne vais pas pouvoir les porter ce soir parce que je suis en Satan et que Satan ne porte pas de boucles d'oreilles comme ça. J'espère que les clips ça tiendra. Toi, tu as eu la présence d'esprit de... Oui, parce qu'effectivement, donc, le Chapeau Magique fait que des boucles d'oreilles en clip. Oui. Moi, je le dis, je suis désolé, mais moi, je peux pas les clips. J'ai jamais réussi à les faire tenir. Et c'est pas que je ne lui fais pas confiance, c'est que je ne me fais pas confiance. Ah, complètement. Je les ai toujours perdus pendant les bookings. Je me suis dit, ça me ferait chier de perdre des boucles d'oreilles aussi belles. Car moi, j'ai des magnifiques petits, enfin gros, énormes carrés en argent. Ah, waouh. Franchement... J'adore. Ouais. Ça vous ira très bien. Alors, non, mais parce que Minima aime le gros bijou, quoi. Le ballon de foot à la. Moi, ouais, regarde. Ouais. Oui, je me suis dit que ça allait tenir sans que je le foute dans mon trou d'oreille, mais, bien sûr que non. Ça... Non, vraiment. Ouais. Bravo. Voilà. Bravo. Magnifique. Et bah, merci le Chapeau Magique. Ouais, merci beaucoup le Chapeau Magique. On vient de faire de l'unboxing. Cool. Ouais, j'adore faire de l'unboxing. À retrouver sur lechapeaumagique.com, tout à fait. Et Instagram. Merci Nathalie. Merci beaucoup. Merci. Ah là là.
Nous sommes gâtés. Gâtés. C'est très inspirant. Mais oui. De recevoir des cadeaux. Inspirons-nous. Et pour ces inspirations, je me suis dit que je vais essayer de trouver quelque chose en mode inspiration tirée de films de Noël. Alors là, elle est en train de vous faire croire que tout ça est hautement préparé, c'est-à-dire qu'on a bossé pendant 2 jours pour... Non, elle a tapé Noël, citation. Une citation de Noël. Voilà, bah dans Home Alone. Ah non, c'est trop long. Bah, oh là là. Non, c'est nul. Car les trucs que je lis, c'est genre, tu vas te tirer une balle dans l'œil, gamin, dit le Père Noël. Ouais, c'est pas inspirant du tout. Pas génial. Ça ne m'inspire rien du tout. Ouais, mais sinon... 29 citations réconfortantes de Noël pour égayer votre saison des fêtes. Ah, moi j'ai envie d'être réconforté. Pas besoin, juste envie. C'est nul. C'est nul. On va prendre ça. C'est la seule qui me paraît moins nulle. Allez. Valentine Davis, quelqu'un que l'on connaît bien. Valoche, dit « Noël n'est pas juste un jour, c'est un état d'esprit. » C'est vrai. C'est inspirant. Bah, c'est vrai que quand tu te rends compte de tout le team pour un event qui dure genre 3 heures un soir et 1 heure le lendemain matin, tu te dis que c'est quand même mieux de te foutre dans l'état d'esprit. Hein. Ouais, parce que l'état d'esprit, maintenant, je trouve qu'il commence quand même à Black Friday, étant donné que c'est full arrivé en France, hein, maintenant, Black Friday. Ouais, on y est en fou. Et que, donc, les gens commencent, je pense, à faire les cadeaux. Les sapins commencent à être achetés de plus en plus tôt, tout ça. Donc oui, c'est plus un état d'esprit, c'est genre, c'est une saison entière, vraiment, maintenant, Noël. Bah, entre It's Time et... De quoi? T'en peux plus de Mariah Carey? Il y a une station de radio australienne. C'est pendant tout le mois de décembre, ou peut-être à partir du 9, je sais pas quoi. Une des émissions, ils ont interdiction de prononcer le mot Christmas. Sinon, dès que quelqu'un prononce le mot Christmas, il joue Mariah Carey. Entièrement. Je sais pas si c'est en entier, mais au moins les premières notes, et ces petites notes de ding, ding, ding. C'est très agaçant. Ah, et tu les vois, genre. Et ils arrivent pas à s'en empêcher parce qu'ils en parlent, et c'est la période de Noël. Et ils se voient dire Noël, ils sont genre. Et It's Christmas, enfin, All I Want for Christmas is You passe, et moi je ne peux plus. Moi je la chante là dans le spectacle de Noël. Ouais. En français? En Satan. Oui, en français. En langue de l'enfer. Genre, tout ce que je veux. J'ai même plus l'air. Non, parce que je suis Satan quand même, donc oui. Ah oui. Pour Noël, je veux le chaos. Ça c'est une bonne version. Et il faut sachez hein, que All I Want for Christmas is You est une chanson nulle de lip sync. Moi, je la fais tous les dimanches. Et c'est chiant. Oui. Parce qu'elle est lente, molle. Enfin, elle est pas intéressante à performer genre dans un group setting. Genre seule peut-être, mais alors moi je la trouve ni lente ni molle. Ah, très bien. Par ailleurs, cette chanson est, je pense, objectivement une très bonne chanson. C'est quand même bien composé, c'est très bien foutu. C'est exactement dans le thème. En plus, c'est elle qui a écrit les paroles, donc que ching, laisse tomber. Ah putain, tout, ouais. Bah ouais. Non, moi, pour moi, la seule chanson de Noël, c'est Thank God It's Christmas de Queen. Thank God It's a Christmas. Ouais. Voilà. Ou Wham, quoi. Oui. Ou Destinée de Guy Marchand. Alors, moi, je fais 2 chansons dans le spectacle de Noël. Je fais donc celle-là. Et une chanson de Noël qui s'appelle River de Justin Timberlake? Non, d'une artiste qui s'appelle Joni Mitchell. On pourrait penser à un mix entre Johnny Hallyday et Eddie Mitchell, mais pas du tout. C'est juste Joni Mitchell, River. Allez écouter cette chanson, elle est sublime. Voilà. Magnifique. Donc vous avez en plus une reco, en plus d'être inspiré. C'est Noël. C'est Noël. Bah voilà, alors moi j'ai envie de vous proposer quelque chose, c'est qu'on se retrouverait le 1er janvier 2025. Ouais. Et puis... en attendant, ouais. Au revoir, Diamant de Calas. Écoute, au revoir, Mini Majesté.